Bonsoir peuple congolais, bonsoir à tous et à toutes, pour tous ceux qui nous suivent, où que vous soyez. Je vous salue tous au nom de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPS en sigle. Je suis Félix Kabala, en charge de la communication, de l'information et des médias pour ce même parti ici en France, précisément dans la ville de Paris. Cette nouvelle rubrique que j'appelle Écho de l'UDPS fait partie de la communication, de la stratégie de communication que nous avons mise en place pour continuer à communiquer avec vous en ce qui concerne les activités du parti et les activités en général de la situation politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, chers Congolais, Congolaises, militants de l'UDPS, nous avons parmi nous un haut cadre du parti qui séjourne il y a quelques jours ici à Bruxelles, en la personne de M. Bruno Tshibala Nzenze, qui est le secrétaire général adjoint de l'UDPS et le porte-parole du parti. Comme vous le savez très bien, l'UDPS a décidé de se concentrer sur l'idéal du dialogue. Et en ce qui concerne ce dialogue, le 19 mai à Bruxelles, il y a eu une très grande réunion de haut cadre du parti, ensemble avec la Fédération du Benelux, autour du président national, son Excellence le Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, le président élu de la République démocratique du Congo. Il a été question de présenter et de poser des préalables vis-à-vis de la mission de Kodjo en République démocratique du Congo. 3 points à retenir. 1. La prise en compte de la feuille de route de l'UDPS, qui a été publiée depuis février 2015. La prise en compte de cette feuille de route est très importante parce que on ne peut pas aller au dialogue sans pour autant avoir un cahier de charges, un document de travail sur lequel nous devons discuter avec nos interlocuteurs. Et notez quelque chose de très important. La feuille de route de l'UDPS, lorsque vous la lisez ou vous la scrutez correctement, vous allez découvrir que la feuille de route respecte et veut que la volonté émise par les législateurs pour respecter la Constitution de la République puisse être mise en application pendant comme après ces forums. Deuxième point. L'UDPS a pris acte de la nomination de M. Kodjo, de la désignation de M. Kodjo par Mme Zuma de l'Union africaine. Mais l'UDPS voudrait que cette mission puisse être épaulée par un panel des représentants des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Union africaine. C'est très important parce que vous n'êtes quand même pas censé ignorer que M. Kodjo a eu des difficultés dans l'accomplissement de son travail il y a quelques semaines passées lorsqu'il était déjà à Kinshasa pour consultation avec tout le groupe qui prendront part à ce forum. Alors, cette deuxième condition est une condition qui est très très intéressante et nécessaire pour nous parce que ça va garantir au moins certains préalables, ce que nous voulons voir après ce forum qui est le dialogue. Et la troisième condition, il est simple, l'UDPS souhaite que les résolutions qui seront prises dans ces forums, qui est le dialogue, puissent entrer en application pour sortir de crise par rapport à la situation que nous traversons en ce moment. Peuple congolais, c'est clair cette position et nous vous disons clairement que l'Union pour la démocratie et le progrès social n'ira pas dans ces forums pour violer la Constitution. Nous vous référons à notre feuille de route, allez la scruter encore une fois de plus. Et vous allez comprendre la réalité, ce qui est détenu comme fond, comme matière dans cette feuille de route. Nous allons désigner les 12 personnalités ou acteurs politiques de l'opposition qui feront partie du comité préparatoire dès que ces préalables seront rencontrés par la mission actuelle de M. Kodjo. Et c'est en ce moment-là que le dialogue débutera. Merci de nous avoir suivis. C'était en direct de Paris.
pour l'écho de l'UDPS. Merci.